Bonjour Thomas Delaine, nous sommes ici pour parler de votre exposition au festival Photographie. Bonjour, d'abord je suis très honoré de participer à ce très grand festival à Kyoto. Je voulais remercier Lucille, Yusuke et Issei de m'avoir admis dans leur festival. Le Japon est un pays que j'adore, je suis très inspiré par la culture japonaise et je suis très heureux de me retrouver à Kyoto Photographie. Thomas, comment êtes-vous devenu photographe? Alors la photographie était pour moi un acte magique. J'adorais cette notion de prendre un appareil photo et de ensuite développer les films. Donc j'ai commencé très tôt la photographie, dès l'âge de 8 ans, où j'avais emprunté l'appareil photo de mon père. J'ai commencé à prendre en photo tous mes jouets dans ma chambre. Je les prenais les uns après les autres comme un herbier. Puis ensuite j'ai pris en photo tous les gens qui m'entouraient, ma famille, mes amis. Et j'ai aussi été énormément attiré par les paysages du nord de la France. C'était la région de mon enfance, où il y avait une certaine sobriété, une certaine rigueur dans le paysage, une certaine tristesse peut-être. C'était très graphique. Et donc ces trois univers, mes jouets, mes amis, mon entourage et ces paysages, m'ont fait aimer la photographie. Puis j'ai fait des études artistiques pendant 4-5 ans, et je faisais aussi bien de la photographie que de la peinture et du graphisme en fait. C'était des études artistiques un peu généralisées. Et j'ai appris à aussi bien dessiner qu'à photographier. Dans quel cadre avez-vous grandi? J'ai grandi dans une famille qui avait une activité artistique. Mon père et son frère étaient créateurs de tissus d'ameublement, c'est-à-dire qu'ils faisaient des dessins pour des tissus. Donc moi j'ai grandi dans cet univers de personnes qui peignaient, qui faisaient des couleurs, qui créaient des formes. Et cela m'a tout de suite inspiré dans ma photographie, de les voir et de voir des artistes vivre autour de moi. Donc vous avez fait des études artistiques assez générales. Quand avez-vous décidé de vivre de la photo? Alors après 5 années d'études, il fallait que je fasse un choix entre la publicité, le graphisme ou la photographie. Et je n'arrivais pas à faire ce choix parce que dans ma tête, il y a une trentaine d'années, on vivait de la publicité, mais on avait du mal à vivre de la photographie. Mais je suis parti vivre 2 années aux îles du Cap-Vert et pendant ces 2 années, j'ai fait énormément de photographie. Et quand je suis rentré en France, au bout de 2 années en Afrique, j'ai présenté mes photographies en 88 aux Rencontres d'Arles et là-bas j'ai reçu un prix. Ce prix m'a motivé et c'était un message pour moi de dire qu'il fallait que je vive de la photographie. Donc j'ai arrêté de faire de la publicité pour me mettre dans la photographie. Et c'est à partir de là, dans les années 90-88, où j'ai commencé à travailler dans la photographie. J'ai voulu vivre de la photographie. Vers quel style de photographie vous vous êtes dirigé? Alors, en 1998, j'ai créé l'atelier MEC 98. C'est un studio photo qui regroupe à peu près une dizaine de personnes. Nous travaillons dans l'art de vivre à la française. Nous travaillons avec des grandes marques françaises, des marques qui sont exigeantes, des marques qui sont raffinées. Et ce style de travail m'influence aussi beaucoup dans ma photographie artistique. Donc tout est un peu confronté, tout est un peu mélangé, mais c'est deux styles de travail qui sont importants pour mon processus artistique et mon processus pour progresser. Dans votre travail personnel, on voit cette série Légumineux qui a été réalisée avec un film Polaroid. Qu'aimez-vous dans ce type d'image? Alors en 2009, quand j'ai commencé cette série, Polaroid était en faillite. Et à Paris, il commençait à manquer des films Polaroid. J'ai essayé de racheter un maximum de stock de films, mais j'en avais pas beaucoup. Je devais avoir à peu près... Je pouvais faire 80 photos, donc ce qui est très peu. Donc ma photo était... J'ai économisé ma photo. Je voulais que ma photo soit précieuse. Ma photo était... L'acte de photographier était très important. Donc en 2009, j'étais au Potager du Roi. J'ai pris Antoine Jacobson, qui était le directeur du Potager du Roi, m'a donné ces fameux légumes qui venaient de la terre. Je les ai ramenés dans mon studio photo. Je les ai mis dans une boîte. J'ai un peu attendu que ces légumes lentement mouraient et je les ai pris en photo pour l'éternité. Donc c'était des photos
qui étaient dans un univers très sombre et la couleur des légumes était éclatante, un peu comme des peintures de Rembrandt. Sur vos photos, vos légumes ont l'air à la fois forts et fragiles. Alors, ce qui m'a intéressé dans ces légumes, qui venaient du potager du roi, c'est qu'ils avaient des formes imparfaites, ils avaient des cicatrices, ils étaient déformés. Et moi, mon travail était sur l'appréhension, le rapport de la forme, et qu'on pouvait avoir une forme qui était imparfaite, mais qui était en fait une forme aussi qui était des légumes excellents au goût, et que beaucoup de gens jugent sur les apparences corporelles sans réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, c'était une réflexion sur qu'une forme laide pouvait être très 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 belle dans la gourmandise, mais pas que dans la gourmandise, dans l'esprit. Donc c'était important pour moi de montrer ces légumes qui n'avaient pas de forme industrialisée en fait. C'était des légumes à part, c'était des légumes qui étaient cultivés dans un potager historique, c'était des légumes différents et c'est cette approche qui m'a beaucoup plu en fait. Quand la nature est-elle devenue le sujet de vos recherches? En fait, je pense qu'inconsciemment, un photographe, en tout cas une photographie que j'aime, est une photographie qui est attirée par la nature. Moi, je suis attiré par la nature parce que ma photographie, c'est aussi des longues promenades dans des chemins. Ma photographie, c'est contempler la terre, c'est contempler les paysages. Donc, à un moment, je me suis focalisé sur des choses et je me suis focalisé sur ces légumes. Mais j'ai toujours été attiré par la nature et j'avais aussi une grand-mère qui passait son temps dans les jardins à jardiner et je l'ai copié parce que actuellement je passe mon temps dans les jardins à jardiner. Donc la nature pour moi est quelque chose de très important, le contact avec la terre, le vent et la mer. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'acte de photographier? Mes études artistiques en fait m'ont fait découvrir deux choix d'expression artistique, la peinture et la photographie. La peinture, pour moi, était un acte créatif qui était trop long de peindre, trop long, trop technique de s'exprimer, et je ne pouvais pas en fait exprimer un ressentiment immédiat sur une toile de peinture. La photographie, en fait, me permettait de m'exprimer d'une façon immédiate. Je prenais en photo tout de suite ce que moi je ressentais. Donc dans la photographie était le médium que j'ai préféré pour m'exprimer d'une façon artistique. Ensuite, la magie de la photographie était amplifiée avec cet acte d'aller dans un laboratoire, de développer ces films et de voir ces photographies sur des tirages. Parce qu'on était parfois un peu déçus, parfois on était hyper content de voir des images qui sortaient d'un film. Et ça, cette magie du tirage, cette magie du laboratoire, c'était quelque chose que j'adorais. J'ai même été plus loin que ça, c'est que j'ai appris à tirer moi-même mes photos et je m'étais créé un petit laboratoire dans ma salle de bain et le fait de découvrir sa photographie sur un bac était un truc qui était superbe et j'ai adoré cette façon de créer. Au Polaroid avec un résultat immédiat, mais quand même une qualité d'image tout à fait différente. En fait, le Polaroid, pour moi, était un nouveau combat. J'ai utilisé le Polaroid le jour où le numérique est arrivé. Donc pour moi, le Polaroid était un combat contre la photographie numérique. Le Polaroid est une photo précieuse, est une photo imparfaite, comme mes légumes, est une photo unique. Et une photo aussi qui était carrée, et la forme carrée est une forme pour moi qui était une forme absolue, qui est la forme la plus pure de tous les formats photographiques entre le rectangle et tout ça. Donc cette forme carrée était pour moi hyper importante. Ce côté très précieux, ce côté abîmé de l'image était pour moi aussi vraiment ce que moi j'espérais donner et créer dans la photographie. Il y a un certain mystère qui se dégage de vos photos. Ma photographie n'est pas une photographie d'actualité. Ma photographie est une photographie qui est suggérée, qui est une photographie énigmatique, une photographie en fait qui laisse à chaque personne qui regarde mes images de rêver et d'interpréter l'image à leur façon. Donc pour moi, le Polaroid était vraiment quelque chose de très important dans mon expression picturale. Légumineux n'est pas la seule série que vous consacrez à la nature. Quelle est votre approche du végétal et continuez-vous cette recherche? Alors pour moi, la nature est très importante. Déjà en tant que photographe, en tant que photographe marcheur, moi j'ai une approche très très proche de la nature. La nature pour moi dans mon univers est très importante. Je veux dire,
je suis plus à la recherche de la solitude, du chemin et de la réflexion, de la méditation. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise dans la nature pour photographier que dans le bruit, que dans tout ce qui est urbain en fait. C'était pour moi un univers qui est naturel et un univers qui est très très important pour moi, la nature. Après Légumineux, j'ai fait d'autres séries de photos sur des fleurs, j'ai fait d'autres séries de photos sur des chemins. Donc comme je le dis, la nature est une source de création très forte pour moi. Et là, depuis le festival de Kyoto Photographie et ce thème sur l'écho, je suis en train de faire une série de photos sur les feuilles. Je prends photo des feuilles, un peu comme j'ai pris en photo mes légumes, et ma façon de prendre les feuilles, avec ces rainurages, fait en sorte que je compare ces feuilles que je trouve dans mon jardin à des pages de livres. Et je fais un rapport entre le livre que l'homme écrit pour l'homme et en fait ces feuilles qui sont là et qu'il faut comprendre leur message sur comment peut-être bien se comporter sur Terre. Donc il y a un message de connaissance, de règles, de sagesse grâce à ces feuilles. Justement, le thème du festival Kyotographie est écho, en référence à la résonance que peuvent avoir les catastrophes climatiques et sanitaires sur le travail des artistes. Quel message veut faire passer votre travail ? Donc il faut prendre exemple sur la nature. Je pense que la nature est très diversifiée. La nature, elle vit en harmonie entre elles. La nature, en fait, elle vit avec l'homme. Et la nature est pour moi une source de poésie. Quand je prends une feuille et que je la ramène dans mon studio photo, je suis épaté par la complexité et la forme de la feuille. Et cette nature, en fait, il faut vraiment l'observer, il faut vraiment faire attention et la protéger. Parce qu'elle est très complexe et elle a beaucoup de choses à nous apprendre sur notre vie et sur la vie sur Terre.